nzoto na kolingai tongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela likambo nini ondoke kotina nzoto bolingo na koboya etinga mingayo bolingo ezanga bongo na mokanda mama ngai mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto chose promise, chose faite à l'initiative de la population congolaise, de la diaspora congolaise, le peuple eux-mêmes. Nous nous sommes organisés pour finalement ce 30 juin qui tombe au milieu de la semaine. Tout ce pelito sala yango le dimanche, le 27 juin, en signe de solidarité avec nos frères et sœurs de Goma, avec ce qu'ils ont connu. D'où cette organisation, cette initiative citoyenne pour faire flotter encore le drapeau congolais, pour montrer la congolité, en fait la vraie congolité, et pour montrer notre solidarité. Donc, il y a des invités suisses, des autorités suisses, des conseillers nationaux qui viendront, des médecins qui viendront, les amis du Congo. Les premiers dons, c'est déjà arrivé, et là, comme vous le voyez, ce sont les matériels médicaux. Les drapeaux congolais flottent. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse nous assister afin que nous puissions évacuer le peu que nous aurons ici. À l'image de nos amis de la Belgique. Et au moment où nous vous parlons, en France, à Paris, il y a aussi une action qui s'est faite. Donc il y a une coordination de la diaspora sur l'action envers le Congo. Donc nous ne sommes qu'au début. Merci à la RTNC, malgré la situation difficile qu'elles sont en train de traverser avec la perte de leur DG. Nous en profitons pour leur présenter nos condoléances. Mais la RTNC Europe sont avec nous. Merci à Jean-Pierre Onema, merci à son assistant. Donc on attend, tant soit peu, les gens commencent déjà à venir, les familles, les enfants et nos invités qui viendront. Soutenir le processus de paix et manifester évidemment cette solidarité dont nous avons besoin pour nos frères de l'Est. Ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière, donc la série continue, les Congolais sont en marche. Sur la République démocratique du Congo Mobimba, Congo, Chaba, Équateur, Kisangani partout mbote na bino et puis na bosanité bande corruption na Beni, na Goma, mbote na bino nyonso tout. Ngai kombo nga mama Alpha Kitoko. Alors nengana lo babo pour la journée à lelo. Biso to kolembate. Jésus que ça lobi mes brebis connaissent ma voix. Donc même si le lot a 50 personnes, tout le monde merci. Parce que qui mingongo nzambe. Oyoki biso to lembate. Le lot sangani pour la cause ya Goma, pour la volcan ndenge et sali ravage nango kuna to moni et sali biso pasi, bala biso musapi moko eza pasi, misapi no to tout eza na pasi. Donc yango to bongo saki journée lelo. Tozu ba don, tozu pe misole koti, ata boyete, mbongo koti. To koti si penza. Ya on a lobi biso to lembate.
parce que mpona kosala makambo ya minene esengana yango mpe bato ebele te jésus christ bayaki 72 amonaki balekaki ebele atikali kaka na 12 donc 60 bakendeki donc towana somwa biloko wana te en tout cas na sepeli na journée ya lelo mindele baye ebele tozwi ndeko na biso nani monsieur Yves Maillard moto na biso ya confédération aye baye mibale na médecin ya babenga wa médecin na médecin sans frontières oyo mpe azalaki na miso kuna na Goma donc mpo na nga esengo ya makasi boya te bino bato boyeba me bao baye eza bao bayoki mongongo ya nzambe bao nzambe atouche bango nde baye mpe koya baye toprofere kutu qualité ke quantité me na qualité emonani lelo tozwi mbongo yango wana tozwi Alors, est-ce que ça va mieux sans micro? Voilà. Alors, écoutez, je voudrais vous dire un grand salut. Je sais que la fête nationale de la République démocratique du Congo n'est pas exactement le 27 juin, mais elle est le 30. Si c'était le 27 juin, ce serait le même jour que l'anniversaire de mon fils. Et justement, on est en train de fêter l'anniversaire, donc je ne vais pas rester longtemps. Je vais retourner vers ma famille, mais j'ai accepté l'invitation d'Augustin de venir vous dire un petit bonjour amical, fraternel, parce que je connais bien Augustin, c'est un syndicaliste engagé au sein du syndicat Syndicom de la Poste où il travaille. Et Syndicom est un des syndicats de l'Union syndicale suisse que j'ai la chance de présider. Je suis aussi au Conseil national, donc député national. Et avant, j'étais au gouvernement de ce canton. Et je sais à quel point notre canton a bénéficié des apports de toutes celles et ceux qui sont venus travailler chez nous. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais, mais ensuite les autres communautés, dont une partie des communautés africaines, congolaises notamment, qui amènent aussi leur savoir-faire, leurs compétences. Et c'est l'ensemble qui fait que notre région est agréable et arrive à bien intégrer tous les enfants. Alors je voulais vous adresser un salut amical, vous souhaiter une belle fête nationale, souhaiter aussi que la paix, la solidarité puisse se développer chez vous. Je sais qu'il y a de gros défis, de gros enjeux dans votre pays d'origine et que là aussi il y a besoin de paix. C'est un immense pays et il a besoin évidemment de tolérance, de solidarité, de coopération et de paix parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Alors c'est ça que je voulais venir vous dire ici et puis vous souhaiter une belle fête. J'espère que tout un chacun vous arrivez à pouvoir vivre chez nous avec ce qu'il faut pour pouvoir élever des enfants, leur donner une chance. C'est ça qui est le plus important. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Belle fête à tous. Salut aussi Bernard Borel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc je me présente peut-être, je suis Bernard Borel, je suis médecin pédiatre et j'ai eu le privilège de pouvoir travailler pour Médecins du Monde dans la République démocratique du Congo, juste avant le confinement chez nous, c'est-à-dire en janvier-février 2020. Et en fait, cette mission m'a amené à Goma, bien sûr, juste en passant, mais surtout à Bunia. Et j'étais en fait en Ituri pendant 2 mois. J'étais un petit peu plus au nord de Bunia, dans l'hôpital de Nizi. Un hôpital où Médecins du Monde avait repris en fait la pédiatrie qui était sous-équipée par le ministère de la Santé
de la province et qu'on a donc pu équiper et qu'on a pu faire fonctionner relativement bien. Donc on a accueilli jusqu'à 60 enfants. Évidemment, c'est une situation difficile que vous connaissez et que quand on arrive comme ça, comme Européen, même si on a travaillé beaucoup dans des pays où la situation est différente de l'Europe, on se retrouve quand même avec un service où beaucoup d'enfants arrivent dénutris, beaucoup d'enfants arrivent déshydratés avec des pneumonies et surtout beaucoup de malaria que vous connaissez tellement chez vous. Et puis il fallait répondre à ces besoins. On n'avait pas tout à fait assez d'oxygène au début, donc il a fallu demander plus d'oxygène, il a fallu un petit peu réorganiser le service. Mais avec tout ça, on a pu faire un travail magnifique. Et puis moi, c'est le privilège que j'ai eu, c'est que j'ai travaillé avec 7 médecins congolais de la région, donc qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont aidé à pouvoir, au fond, exercer mon travail, et avec qui on a partagé nos expériences professionnelles. Et on a beaucoup travaillé ensemble, essayé d'améliorer la situation, améliorer la prise en charge des enfants dénutris, améliorer la prise en charge des enfants qui arrivaient aux urgences en très mauvais état. Et donc une belle expérience dans une région quand même, la richesse est partout, naturelle, et pourtant le peuple n'en profite pas. Et ça c'est le plus grand, disons, ce qui m'a peut-être le plus frappé. Et l'autre chose qui est évidemment très frappant en Ituri, c'est quand même la situation d'insécurité. Alors c'est vrai que quand on vient avec MSF, il y a des jours où on n'allait pas travailler parce que voilà, entre Bunia et Nizi dans la région, il y avait trop d'insécurité. On nous disait, voilà, dans cette communauté, il y a eu une bande qui est passée et il y a 5 ou 6 personnes qui ont été assassinées, qui ont été blessées. On voyait quelques blessés, mais il y avait beaucoup de gens assassinés. Assassinés à l'arme blanche, plus encore qu'à l'arme de guerre. Et cette insécurité permanente est assez désespérante. Eh bien, notre ami, il vient de là, du pays, de l'est de notre pays. Il a vu tout ce qui se passe là-bas. Nous, je crois que les Congolais, vous voyez un peu dans les réseaux sociaux, partout en Europe, la diaspora, même au Congo. Tout le monde, nous, on a une question. Je crois que tout le monde se pose cette question. Tout le monde entier voit et sait tout ce qui se passe au Congo. Mais pourquoi on ne peut pas arriver à nous aider, à aider le peuple congolais? Que ce soit sur le plan politique, que ce soit la pauvreté, que ce soit les guerres, tout ce qui se passe, tout le monde, personne ne peut dire devant Dieu qui nous regarde, personne dans le monde entier ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Congo. Mais pourquoi on ne vient pas, on ne peut pas venir en aide au Congo? On fait que dénoncer. C'est ça que nous voulons. On est ici aussi pour ça. Ça nous fait de la peine, notre pays. Et puis je crois la plupart de nous ici aimeraient bien rentrer au pays. Mais on ne peut pas. Que ce soit la politique, que l'insécurité, tout ceci, la pauvreté, tout. Alors je ne sais pas. J'ai rien à dire et pas de leçons à donner. La seule chose que je sais, c'est que l'aide internationale, elle ne vient que en substitution ou en plus de ce que le peuple localement fait. Et donc moi je dis, il faut que le peuple congolais se prenne mieux en charge. On va vous prendre un petit peu d'or et puis on ne payera pas trop, puis on se fera beaucoup d'argent. Et puis si vous voulez, on vous en donne un petit peu, plutôt que de dire, nous, si vous voulez venir nous aider à exploiter mieux nos ressources, il faut aussi que une grande partie de ces ressources reste au pays. Et ça, c'est que, finalement, le peuple congolais, c'est que le gouvernement congolais qui peut le faire, c'est-à-dire qu'on doit se défendre soi-même. Et puis, la communauté internationale peut aider un peu. Mais elle ne va pas pouvoir faire le travail qui doit se faire localement.
Et ça, je crois que c'est important. Comme diaspora, c'est la même chose. Vous pouvez aider un peu, vous pouvez aider vos proches, vous pouvez aider des amis, vous pouvez aider un village, mais vous ne pouvez pas aider tout le Congo. C'est un trop grand pays. Et donc, c'est un pays qui est extrêmement riche. Et donc, si la richesse restait ou revenait, eh bien, effectivement, c'est donc l'histoire de rapports économiques plus justes qu'il faut trouver. Et ça, c'est bien le gouvernement qui doit négocier avec l'aide probablement quand même des organisations internationales, et espérons que l'ONU des fois le fasse mieux que le FMI. Je me présente, je m'appelle Chancel Soki, j'habite à Neuchâtel, je suis ici aussi en Suisse, je suis très actif dans tout ce qui est de la lutte antiraciste avec l'association Aki le Tour. On a lutté fortement pour la justice pour Hervé, donc la communauté congolaise, vous avez été touché un peu par ça. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est notre identité première, c'est notre lien direct avec la terre-mère, c'est notre lien direct avec la terre de nos pères, c'est ce lien avec le Congo. Et c'est sur ce point-là qu'on se retrouve, et c'est sur ce point-là aussi qu'on doit commencer à approfondir les problématiques de notre communauté. Mais bon, quand on parle du Congo, je pense que le plus important c'est de parler avec le cœur. Donc c'est ce que je vais faire. Moi c'est Jean-David Pantet Chibamba, j'ai 27 ans, je suis fier d'être congolais et comme je l'ai dit hier durant la conférence, je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que le Congo aille mieux. Alors moi je m'appelle Gladys Temvo, je suis une jeune Congolaise résidant en Suisse. Cette journée c'est une journée de collecte de fonds où on a envie de collecter un maximum de fonds pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs qui vivent des difficultés à Goma suite à l'éruption de ce volcan. Des personnes qui ont dû être déportées, des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, et si on peut se mobiliser un maximum pour aider nos frères et nos sœurs congolais, nos frères et nos sœurs de Goma. Ngai naza mama Mimi, naza grande sœur ya Perpétue. Bon biso tozala na République dominicaine, wana côté naza na mobali nanga pe aza dominicain, mais pour la cause de notre pays, mboka na biso eza na makila, quelle que soit la distance, oyo mwana Congo azali, azala musika États-Unis, Australie, na monde entier, tokanisa kaka na Congo, mboka na biso ebongo, et surtout événement catastrophe naturelle oyo eye kokweya na bandeko na biso ya Goma, bazangi bandako, bazangi biloko kolia, bazangi bilamba, bazangi nyonso. Alors moi, Congo, vraiment je suis prête à tout. Le Congo, notre mère patrie, qui nous a éduqués, qui nous a donné la formation. Nous d'abord, nous ne serons mieux servis que par nous-mêmes. Vraiment, je vous appelle à venir ici à l'espace à la place de la Riponne, vous joindre à nous pour crier, pour montrer au monde que nous sommes solidaires. Je m'appelle Colette Nzinga, fondatrice de la fondation Le Dieu de Moïse. Ezalaka kapasi nakota pe na lingala ezalaka kapasi soki tozosala ba initiative moko ya malamu pour ba ndeko na biso o baza na mboka, mais tomonaka toujours bato ba se intéressaka te. Mais ce qu'il s'agit ya miziki ya ba loisir mususu au moins totondi awa ebele. Mais les cambo ils ont concerné biso. Et donc ça n'ingana pas na soni. Tout à l'heure bomona ki awa mindele ba leka ki plus donc ba kolomboka. Ba Suisse ba yé plus que les kabiso moko ba congolais. Un petit message. Bande ko nanga o boza na kata Suisse awa na Lausanne surtout. O bino moloba ka boza ba combattant. Tongo poko bozo sala ba live pour la dénoncer o nyoso zo leka na mboka. Souci na bino wana soki tozoyo kabino biso nyo tozora na ba chair de poule maman alpha tozo le bande ko na biso atiki peut-être papa landaku atiki peut-être maman mais azu tona ya ko sala live po a conscientiser baninga na biso pona o makabino tozo le kana mboka toza ana Lausanne biso toza délégation à Genève toye awa na mwa lisungi muke pona bande ko na biso o bazwa ki likama na Goma. Yango wana toye ko partager moi muke otozalaki nango yango oyo toye nango oye ko kakosunga bango
nde yango wana toza de cœur na bango totiki bango te. Jean-Marie Ilunga, ressortissant à Congo de père et de mère. Non, tu veux soutenir juste Banderonabiso ya Goma na ba événement aussi likole kakuna. Et puis quand ça bango que bazali bango mokote tozali elongo na bango. Ngana yaki awa, bon on a contribué na moyen na ngai. Naza kosenga pe batu nyonso soki boza kolanda vraiment bosala nyonso même soki bozali ata 5 francs ata 10 francs bo contribuer pour ezali pona kosalisa bandeko na biso. En tout cas eza esengo ndenge baleki na biso basangisi biso awa po souvent biso ba congolais tozaka penda na esprit wana ya makosangana te soko makambo ekwe na moka soko ekwe na musika baninga mosusu bakanisaka wana ekweli bango ya biso toza bien toko bina mais pour une fois la communauté congolaise va organiser le bien à Lausanne pour na bandeko na biso baza na est ya République ndenge volcan koela ki bango malheur na malheur ezoko bakisama mais moke to kokisa ekozala bien pour na bango. Toza na kati ya Switzerland toza pona rencontre ya ba congolais et puis tozali kosala sensibilisation ya ba récolte ya fond pona ko aider bandeko na biso ya Goma yango bomoni batu nyonso oyo toza bana mboka oyo toza na mangwele vraiment ya mboka wana tozali awa alors ezaka kapona lelo te ezo continuer Mabokotolo ya bienvenue donc on est ensemble donc je me présente là, ceux qui ne me connaissent pas, José de Londres, Sida Bilele, artiste et comédien. On est ensemble, donc, Bana Lausanne, Genève, partout. Tout on a une idéologie, participation dans on a pesé l'art, mais on a pesé présence. Merci beaucoup quoi. Tenons d'abord à remercier officiellement la télévision nationale, bien qu'endeuilleux, nous en profitons pour présenter nos condoléances suite au décès du directeur général. Mais merci à la RTNC extérieure, Jean-Pierre Onema et toute son équipe qui était là toute la journée pour cette journée spéciale SOS Goma. Nous tenons aussi à remercier toutes ces personnes que vous voyez là, qui ont travaillé nuit et jour pour qu'on puisse arriver à ces jours. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa bénédiction, pour sa protection, pour ce qu'il a été pour nous, parce qu'il était prévu la pluie. Mais Dieu a fait des choses autrement. Nous tenons aussi à remercier la population congolaise qui s'est levée. C'est ça au fait la congolité. Mais nous voulons aussi remercier surtout la police lausannoise, les cantons des Vaud, pour ce qu'ils ont été pour nous. Leur participation, ils ont été clairs. Ils nous ont offert les temps, les lieux, les matériels pour que l'objectif soit atteint. Merci encore à tous ceux-là qui nous ont visités, tous ceux-là qui nous ont soutenus. Les rapports seront faits le 30 juin officiellement. Nous avons été plus transparents. Il y a les matériels que les gens ont donnés, vous avez vu. La petite cagnotte est là, on va faire les comptes. Tous les rapports seront faits officiellement le 30 juin, la date commémorative de notre indépendance. Et vous saurez par quels moyens, par quels canaux, ces moyens-là, il faut que ces gestes arrivent à bon escient et à destination. Que cela soit $1 ou $1000, il faut que les gomatriciens et les gomatriciennes bénéficient du soutien, de la solidarité de leurs compatriotes des Suisses. Au nom de toute l'équipe qui est là, nous disons encore merci à la RTNC. La RTNC, c'est une réalité mondiale maintenant, donc c'est normal qu'il y ait, comment dirais-je, qu'elles soient en mesure de faire des reportages. Comme j'ai vu, c'était, si je me souviens bien, c'était en octobre à Genève. Je sais que vous êtes toujours présent quand il y a des activités officielles congolaises et c'est normal, c'est juste parce qu'il faut que les citoyens congolais savent que
les institutions congolaises sont présentes à l'étranger et supportent les Congolais qui sont à l'étranger. Et le support, c'est du support qui est aussi un support d'information. Écho d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présentée d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec à la fois les Congolais mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'est un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. bolingo ezanga bongo na mokanda mama ngai mwana wana komi moumbu nasambisi nzoto na kolinga ye ntongo etala nazali se kosambela chapele na maboko na kolela ye likambo nini yo ndoki ekoti na nzoto ye bolingo nakoboya etingami ngai yo o mama yelanga tamai mai ya pio nakitisa motema bolingo ekangami na mongongo lokola sene ya misio makambo o lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo o lelo sanzelinga verite natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela nango boma ata na lifelo tokomonana ye